bien, bienvenue dans les Sentiers de la Chine pour cette nouvelle édition. Nous avons acheté il y a des années avec XXO tout le fond des plastiques de Bourgogne, des POB. Et lorsque l'on était séparés avec Ben avait récupéré tout ce mobilier. Je viens de racheter donc tout ce mobilier des plastiques de Bourgogne. Donc les plastiques de Bourgogne, c'est un fabricant français de mobilier dans les années 70. Il travaille principalement et beaucoup avec Charles Zublena, qui est un créateur français assez peu connu du grand public, néanmoins important. Et donc Charles Zublena a fait quelques modèles très connus, entre autres la chaise longue qu'il avait appelée R1, qui est la chaise longue du Club Méditerranée. C'est une chaise qui avait été achetée par le Club Méditerranée et donc qui a fait la renommée mondiale de Zublena. Quand nous on avait racheté ces plastiques de Bourgogne, c'était un petit peu de l'archéologie, parce que ce mobilier-là était destiné à être détruit, parce que les plastiques de Bourgogne étaient passés à autre chose. Et on est arrivé juste au bon moment. Donc je vais commencer par le fauteuil sur lequel je suis assis, qui est un fauteuil R3, c'est une demi-sphère. Donc là-bas nous avons deux sphères. Pareil, ce sont des fauteuils assez peu connus. Il n'y a pas eu une grosse édition sur tous les meubles dont je vous parle. Ça c'est un prototype, donc alors lui il n'a même pas de nom, que je connaisse, et c'est un prototype de chaise en Altuglass avec un ressort pour pas que ça casse. Derrière, nous avons la série des R2. Alors les R2, la différence entre les R1 et les R2, c'est qu'il y a une espèce d'accoudoir incrusté dedans. Ça c'est pareil. Alors celle-ci que l'on voit là, c'est le prototype des plexis. On a 5 chaises en plexi qui sont toutes des pièces uniques. Donc là on est dans du mobilier quand même rare, très rare et très intéressant. Ici on a la chaise longue R6. Alors c'est une chaise longue amphibie, donc là c'est assez délirant, parce qu'on la met dans une piscine, on se met dessus et puis elle flotte. Ça c'est le modèle bicouleur qui est en parfait état, qui est tout en état d'origine, avec il y a même le joint d'origine, tout est d'origine. Bon ça c'est une sublime pièce aussi. Donc derrière vous avez le R3, qui là pour le coup est un prototype aussi, parce que c'est un essai qui a été fait avec des inclusions. Je ne suis pas sûr que ça ait vraiment bien fonctionné, en tous les cas. Pas s'asseoir dedans, mais ça reste quand même une expérience. C'est toujours intéressant d'avoir des documents comme ça, parce que c'est, encore une fois, on est un peu dans la préhistoire du plastique, on est dans l'expérimentation. Pour finir, ce qui n'a rien à voir avec le mobilier des plastiques de Bourgogne, c'est un fioco rose derrière. Ben me l'a donné en même temps que le reste. C'était pareil, ça faisait partie du lot, d'un des lots qu'il avait récupéré lors de notre séparation. Donc ça c'est la partie du mobilier qu'on a récupéré pour le moment. Il y a pas mal d'autres choses qui vont arriver, parce que tout ça a été réuni dans 2 grosses remises. On part récupérer la suite du mobilier. C'est de plus en plus difficile de trouver des lots comme ça, de récupérer des lots comme ça. Je remercie Ben de m'avoir donné la priorité sur ce lot. Je vais aussi vous parler d'un artiste dont je m'occupe, parce que comme je vous avais déjà expliqué, ça fait très longtemps que j'ai le souhait de m'occuper d'artistes. Et donc là nous avons Esteban Sanchez, qui est un personnage assez incroyable, parce que c'est un type qui fait du street art, mais qui a peur de la rue, qui a presque peur de sortir de chez lui. Donc c'est très particulier. J'ai acheté pas mal d'œuvres et on envisage de faire des expositions. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à la prochaine fois.